Bonjour les copains, bonjour les copines et autres affinités. Aujourd'hui, nous parlerons de la guerre. Les conflits commencent véritablement au moment du temps où les peuples s'agglutinent, fondent des villages puis des villes. La concentration et l'accroissement des individus fragilisent les lendemains. Ressources nécessaires incertaines, fâcheries diverses et variées, etc., etc., etc. Bref, les guerres deviennent très vite une variable d'ajustement pour qu'une cité, un territoire puisse perdurer. D'abord razzia, mais très rapidement conceptualisées, elles seront sujettes à des règles quasi cérémoniales. Ainsi, l'histoire verra se dérouler moult conflits où les armées, hordes ou légions s'accommoderont de protocoles civilisés pour s'entretuer. Aux environs du XVIIIe siècle, à l'instant des progrès technologiques majeurs, la question qui nous occupe s'accélère. Fort de canons puissants et de moyens distanciés d'élimination de masse, les règles immuables s'effondrent au profit de l'efficacité industrielle. Il n'est plus alors question de politesse sur le champ de bataille, mais de rendement. Et peu importe, l'ensemble de l'humanité doit goûter aux joies de la poudre. Totalement libérés des contraintes morales, les conflits se sont gorgés d'idéologie. Seconde Guerre mondiale et moustachus psychopathes, guerre froide brûlante d'atomes et inquiétantes asymétries explosives des temps modernes, l'accélération aveugle de la matière qui nous occupe mute en projet sourd de sens, mais dévastateur. Partout, sauf sur le champ de bataille. Ainsi, depuis l'ère mésolithique, l'humanité s'est libérée de l'éthique au profit d'une barbarie technologique. Quant au but de guerre, on ne semble plus vraiment s'en soucier. Ce qui compte, c'est annihiler la différence et soumettre le temps et l'espace. Nous pourrions adjoindre aux causes de ces dérives les effets délétères du réchauffement climatique, les inégalités et autres raisons dites objectives, mais au fond, ce qui prédomine en ces temps de nihilisme passif, ce sont avant tout les intérêts personnels. C'est pourquoi, depuis mon refuge illusoire, je vous salue poliment, sans vous laisser le loisir de partager mon futur havre pour l'éternité. Bonne chance! Yeah.